Dites-moi, vous êtes arrivé à l'heure? Non, parce que je vous avais dit à 18h pétante, hein. Bon, en vrai, je peux pas vérifier, on va dire que vous l'avez fait. Bon, eh bien, ça y est, je peux enfin le dire, et puis de toute façon, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je me lance enfin dans les lives. Je vais enfin pouvoir stream. Voilà. Bon, bah, fin de la vidéo. Ciao! T'imagines si ça s'arrêtait comme ça? Le gars, il tease une deuxième vidéo à regarder, il dit de mettre un réveil, et il dit « Salut, ciao !» C'était juste pour dire ça, je me casse. Mais voilà, ça y est, je vais enfin pouvoir réaliser le rêve que j'avais depuis tant d'années. En fait, pour être très honnête avec vous, j'ai toujours préféré faire des vidéos à des lives, mais je sais pas, depuis certaines années, ça faisait un petit moment que ça me titillait, je me suis dit, ça pourrait être pas mal quand même de faire des lives, parce que déjà, au moins, ça t'évite de faire le montage, de faire plein de petits trucs comme ça. Au moins, là, t'es en contact direct avec les gens. Enfin, je sais pas, c'est une approche très différente, et en même temps, c'est tellement bien parce que t'es naturel, les gens peuvent te voir comme tu es dans la vie de tous les jours. En plus, ils peuvent en apprendre plus sur toi, tu peux en apprendre plus sur tes abonnés. Enfin, je trouvais le concept super bien, mais je pouvais pas le faire tout simplement parce que j'habitais dans un bled paumé. Donc j'avais pas du tout accès à la fibre, ni à une bonne connexion internet 4G ou 5G. C'était vraiment la merde, c'était impossible de pouvoir envisager de faire un live. Et du coup, je me rappelle que pour les 5 ans de ma chaîne, c'était en 2018, si je me trompe pas, un truc comme ça, ouais, je crois que c'est en fin 2018. J'avais décidé de faire un live parce que je me suis dit, tiens, pourquoi pas sauter le pas, essayer de faire un live. Vu que je pouvais pas, j'ai dû demander à mon collègue youtubeur s'il pouvait me prêter son studio entre guillemets pour pouvoir que je puisse faire un live dessus. Vu qu'il avait une plutôt bonne connexion, et bah c'est ce que j'ai pu faire. Je me suis apprêté au jeu de faire un live et tout simplement j'ai surkiffé sa mère. Genre je voulais en faire tous les jours. À partir du moment où j'avais lancé le rec, au début on peut le retrouver en plus sur ma chaîne, mon tout premier live que j'avais fait. On aurait dit que j'avais 2 watts dans le fiac. J'étais comme ça. Bonjour, j'étais toute timide et après plus le live a avancé plus j'ai commencé à me mettre à l'aise et en fait je sais pas, c'était trop bien, je pouvais parler avec vous, je pouvais vraiment tout faire, vous pouvez me poser des questions, quand je faisais des activités et vous pouvez répondre en live, enfin vraiment le but d'un live tout simplement, j'avais kiffé vraiment de faire ça et je voulais vraiment le faire tous les jours, tout le temps, sauf que bon je pouvais pas aller chez mon collègue youtubeur tout le temps sachant qu'il habitait assez loin de chez moi, c'était pas possible et donc j'ai dû me rétracter, me dire bon tant pis, je ferai pas de live. Hein. Et puis, vint le jour où, toc toc toc, bonjour, c'est les problèmes financiers. Vous avez besoin de nous? Eh ben nous on a besoin de vous. Allez, venez avec nous. Et voilà, et je me suis retrouvé, et voilà, dans la merde. Vous savez l'histoire, hein. J'ai dû déménager et je suis tombé sur ce studio. Et en fait, au départ, on m'avait dit, il va être bientôt fibré. Mes oreilles ont entendu, bientôt fibré? Comment ça? Bientôt, vous êtes sûr, hein? Ok, je prends. Non, en vrai, c'est pas du tout passé comme ça, hein. J'ai fait énormément de visites, mais c'est celui-là qui a été le mieux selon moi. Et donc, j'ai préféré tout simplement ce studio-là. Et apparemment, je devais avoir la fibre. Parce que oui, forcément, si tu veux avoir un live de bonne qualité, il faut envisager de passer par la fibre. Et à l'heure actuelle, j'ai toujours pas la fibre. Donc, théoriquement, je peux pas vraiment faire de live. Allez, ciao, c'est la fin de la vidéo. Non, toujours pas, je suis désolé. Donc, tout simplement, vous vous dites, mais alors pourquoi il nous annonce ça, qu'il va faire des lives si il a pas de fibre, etc. Et tout simplement, j'ai contacté mon opérateur et apparemment, je suis éligible à la fibre. Et donc, normalement, tout devrait se faire dans les prochaines semaines ou peut-être mois à venir, genre peut-être dans 2-3 mois maximum, mais vraiment maximum que j'aurai la fibre. Mais je peux quand même faire des lives parce que, tout simplement, j'habite juste à côté d'une antenne 5G. Mais genre vraiment, c'est à 2 pas. En plus, elle est juste derrière moi là. Et la connexion est muchos gracias et j'ai un débit mais largement suffisant pour pouvoir stream. Donc j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus au stream, comment il fallait faire telle ou telle chose. Je me suis construit des petites scènes pour pouvoir les faire en live. Je me suis fait ma propre transition. J'ai créé mes petites alertes, etc. pour pouvoir stream correctement. Et après vint le problème de t'es youtubeur. Est-ce que tu veux stream sur YouTube ou sur Twitch? Alors les deux ont chacun leurs problèmes, mais quand tu vois Twitch qui ont énormément de problèmes, ça m'a un petit peu rétracté, je me suis dit mais non mais on va quand même rester sur YouTube. Mais au final non, parce que si vous voulez sur YouTube, c'est assez particulier parce que c'est pas du tout la même méta que Twitch. Sur YouTube, tu peux être plus mis en avant que sur Twitch, mais sur Twitch, c'est vraiment l'endroit où tu streams. C'est pas un mélange de vidéos, de shorts, de live. Enfin, sur YouTube, j'ai l'impression que c'est un gros bordel et que c'est vraiment beaucoup plus axé sur les vidéos. Et je me voyais pas mélanger les lives aux vidéos, sachant qu'en plus ma chaîne est une chaîne totalement
vraiment dédié aux vidéos, tout simplement, et je vais pas du tout me lancer à faire des lives sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que je me suis dit tout simplement, je vais essayer de me créer une chaîne Twitch, et donc ça y est, du coup, comme je vous l'ai dit, et que vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vous annonce tout simplement que j'ai créé une chaîne Twitch. Alors, j'ai pas pu réussir à choper mon pseudo de Lorios, il était déjà pris malheureusement. D'ailleurs, en plus, la personne, je ne la trouve même pas, donc ça se trouve, c'est un random qui a chopé ce pseudo. Mec ou meuf, redonne-moi mon pseudo, je veux le récupérer, lâche-le, donne-le-moi. Et je sais que ça se trouve, c'est pas du tout en français, je suis dans la merde. Bon, en espérant qu'il va le lâcher un jour, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste rajouté un petit tiret du bas. Donc, en attendant, ma chaîne Twitch se nomme comme ça, donc allez vous abonner en masse. Il est en bas dans la description si vous voulez aller plus vite, à cliquer direct sur le lien. Je vais même le mettre en commentaire si vous voulez. Et comme ça, vous aurez accès à ma chaîne Twitch. Donc, je vous conseille fortement de vous abonner, parce que tout simplement, vous le savez, j'ai été absent pendant un an sur YouTube. Comment est-ce que je vais pouvoir me rattraper? Eh bien, tout simplement en vous faisant un live tous les soirs de 20h à minuit, et où on va retourner sur les bases de mon ancienne chaîne YouTube. J'avais dit que je me séparais du nom de Lore Gaming, mais on va quand même rester sur les bases qui étaient, rappelez-vous si vous avez été là dès le début de cette chaîne YouTube, ils sont très rares les gens qui me connaissent depuis le début, mais je faisais énormément de jeux d'horreur. Et donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère que votre cœur va être bien attaché, parce qu'on va faire énormément de jeux d'horreur. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Enfin, franchement, d'habitude je déteste faire des jeux horreur tout seul, mais là vu que je serai en votre compagnie et tout, je sais pas, je me dis c'est tellement plus divertissant de regarder un live où tu vois la réaction du gars qui flippe, etc., que de regarder un live où c'est énormément de blabla ou des petits jeux qui a pas forcément de trucs à réagir. Donc on va faire essentiellement ça, mais pas que. Nous allons aussi faire beaucoup de react, parce que c'est un truc que j'avais toujours envie de faire, du react, sauf que c'était pas forcément le truc de ma chaîne, hein. J'en faisais de temps en temps du react, mais c'était vraiment sur des threads, sur des posts Reddit, etc. Mais sinon, ça allait pas plus loin. Là, on va vraiment faire des réactions à des émissions, etc., etc. Je vais essayer de vous trouver les meilleures émissions auxquelles réagir. Je vais essayer de vous faire beaucoup d'autres jeux autres que de l'horreur, parce que forcément, il n'y a pas tout le monde qui regarde des trucs d'horreur, hein. Ils ont pas forcément envie d'être dans le mood, ou tout simplement, ils ont peur, hein. Du coup, ils regardent pas. Et c'est pas mon but que vous ne regardiez pas mes lives. Ensuite, nous allons faire de temps en temps des activités. On va essayer aussi de faire des événements où je vais essayer de vous faire participer. Donc par exemple, peut-être pourquoi pas me créer un Discord et vous faire venir sur le Discord, vous participer à, je sais pas, peut-être jouer avec moi, peut-être participer à une vidéo où j'ai besoin d'entendre le parcours que vous avez vécu par rapport à tel ou tel sujet que je veux faire. Et ce qui est très bien, c'est que je vais pouvoir tourner aussi des vidéos pour ma chaîne principale. Comme ça, je ferai tout en même temps, parce que ça va être assez difficile de stream tous les soirs de 20h à minuit et en même temps la journée faire une vidéo et faire le montage. Ça va me prendre beaucoup de temps, donc je pense qu'on va faire énormément de vidéos pour ma chaîne principale, mais pas que, parce que évidemment toutes les vidéos ne vont pas forcément aller avec ma chaîne principale, surtout si je fais des jeux et que j'ai dit que j'arrêtais tout ce qui est jeu depuis un petit moment. Déjà, j'ai arrêté de faire des jeux et ça correspond plus trop à ma chaîne principale. C'est pour ça que je vous annonce tout simplement que je vais créer une deuxième chaîne YouTube. Alors, ça va demander beaucoup de boulot, hein, mais je vais essayer de m'y tenir. De toute façon, ça va être juste des best-of et ça va être du coup mes reacts, tout simplement. Donc, voilà, la chaîne va s'appeler Lorios 2.0. Je me suis pas foulé, je sais. Ah, j'avais plein d'autres idées de noms, etc. Mais je me suis dit, non, ça correspond pas finalement. Et j'ai tout rétrogradé au fur et à mesure. Je me suis dit, juste Lorios 2.0, hein, on va pas se casser le cul. Donc, ça sera uniquement que des best-of de mes lives et les réactions de mes lives. Donc, je vous mets également cette chaîne juste ici. Et je vais vous mettre aussi en commentaire et dans la description. Comme ça, vous aurez juste à cliquer. Donc, abonnez-vous. Ça sera toujours du contenu supplémentaire à ma chaîne principale. Donc, forcément, je vais être beaucoup moins actif sur ma chaîne principale, parce que ça va me demander vraiment beaucoup de boulot de faire des lives, mais il y en aura quand même. Je vais pas délaisser ma chaîne principale, il y en aura juste moins et beaucoup plus sur ma chaîne secondaire. Et il y a pas que ça, non. Alors je sais qu'il y a énormément de gens qui n'arrivent pas à sauter le pas à aller sur Twitch et qui regardent exclusivement des lives sur YouTube, et vu que je me suis dit c'est assez difficile pour moi de faire des lives sur YouTube et à la fois sur Twitch, franchement je pourrais, mais j'ai pas envie de le faire, hein. J'ai vraiment envie de me focaliser que sur une seule plateforme. Et donc je me suis dit, mais c'est un peu débile, parce que si je fais des lives et que ceux qui ont l'habitude d'aller sur Twitch ou de temps en temps, ils vont pouvoir voir mes lives, et les autres qui restent exclusivement sur YouTube, ne pourront pas les voir. Donc je me suis dit, pourquoi pas récupérer mes lives, parce que en plus je crois qu'au bout de quelques mois ils s'effacent de Twitch, et du coup tu peux plus jamais retrouver tes anciens lives. Donc j'ai une chaîne YouTube. J'ouvre une deuxième chaîne YouTube, j'ouvre une troisième chaîne YouTube. Alors, je vais pas me casser le cul, hein, ça va être tout simplement des rediffusions de tous les lives. Donc à chaque fois que je finirai
un live, je le posterai sur YouTube pour ceux qui l'auraient loupé. Alors, je vous promets pas que ça soit instantané, ça sera peut-être un jour après ou 2 jours après, mais en tout cas, vous aurez tous les lives sur la 3e chaîne YouTube. Donc, ça en fait. J'espère que ça vous fait plaisir, toutes ces nouvelles, hein, parce que c'est tous des projets qui me tenaient vraiment à cœur depuis un sacré paquet de temps et que je peux enfin réaliser. Et donc, tout ça pour vous dire que je vous ai dit que je streamais tous les soirs de 20h à minuit. Pourquoi je vous ai dit d'activer votre réveil pour 18h aujourd'hui? Tu l'as. Je sais, toi derrière, là. Tu l'as, là. Non, pas toi, en fait, celle qui est à côté de toi, là. Ta mère? Non. J'ai rien dit, hein. Eh bien, tout simplement, je suis en direct. Donc là, si vous regardez cette vidéo à 18h, je suis en direct dans 2 heures. Et ouais, on commence dès ce soir-là. Je vais mettre dans le jus directement. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous allez m'encourager, etc. Je vous attends avec grande hâte, franchement. C'est le premier, donc s'il vous plaît, le loupez pas, c'est à 20h. Encore une fois, essayez de mettre un petit réveil, un petit truc pour être présent dans 2 heures. Manger le plus rapidement possible, etc. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que je sais que forcément, il y en a qui vont pas pouvoir être présent tout le temps 20h minuit, il y en a ça va être trop tard, il y en a ça va être trop tôt, donc c'est pour ça que pendant plusieurs semaines je vais essayer de prendre le créneau de 20h minuit et par la suite je vais essayer de voir en fonction de vous si ça vous arrange ou non, et je vais essayer petit à petit de modifier le planning et peut-être de stream de 21h à minuit ou peut-être de 22h à 1h du mat. Je vais voir comment ça fait par rapport à vous, par rapport à moi, et donc c'est pas des heures définitives, hein, c'est pas 20h minuit, je vais streamer tout le temps comme ça va être juste là pendant plusieurs semaines, et de toute façon je vous annoncerai quand je changerai le planning, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je serai présent tous les soirs de 20h à minuit. On va essayer de s'y tenir parce que tous les soirs c'est quand même c'est éprouvant. De temps en temps forcément je vais peut-être me prendre un jour ou 2 par semaine, hein, mais en tout cas dès le début là, rien à foutre, c'est tous les soirs, c'est tous les soirs, vous êtes gâtés. Mais si admettons un jour je stream pas, de toute façon je vous tiendrai au courant, donc c'est pour ça c'est très important que vous me suiviez sur mes réseaux sociaux, donc j'ai tout renommé, hein, depuis que maintenant je m'appelle Loriose, je vous rappelle. Et bah tous mes réseaux sociaux sont, on va dire, rebootés entre guillemets, j'ai juste changé le pseudo, donc ils sont tous en description, je vous les mets aussi également en commentaire, comme ça vous avez tout, vous avez toutes les informations, vous avez juste à cliquer, à vous abonner. Donc du coup je vous tiendrai informé surtout sur Insta et Twitter, donc suivez-moi bien sur Twitter et Instagram. Et je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on va faire comme programme ce soir? Je ne sais pas, ça sera à vous de me le dire. Donc rendez-vous dans 2 heures, j'ai très hâte, j'espère que vous serez nombreux et au rendez-vous. Et j'allais dire, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Oui, mais on se retrouve surtout tout à l'heure en live. Allez, à tout de suite. Et puis pour les autres, ciao!